Après cela, on va créer notre méthode main. Méthode main. Méthode main pour exécuter notre classe. Méthode main. Pour exécuter nos brasseries. Suivant un objet. Sur un objet. Compteur. Ainsi donc, on va créer notre main. Main. Ensuite, contrôle espace. Méthode principale, voilà. Qui nous amène le tout. Maintenant, notre classe Java. Java 5. On va nommer ça par exemple Citron. Tâche renale, tâche renale, tâche renable égal à new. Par exemple, Java 35. Si on met par exemple 0, on va démarrer à partir de 0, voilà, point virgule. Maintenant, après avoir appelé la méthode main ici, nous allons pouvoir maintenant exécuter notre script, notre programme pour voir ce que cela va nous donner. Donc ici, itération, voilà du compteur. Donc ici, avec la méthode run, nous allons afficher les brasseries, chacune de 100 fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On exécute. Voilà. Tout cela donne. On va commencer en haut. Voilà. Donc, itération une valeur du compteur 0, itération une valeur du compteur 2, et ainsi de suite jusqu'à 200 ici, 192, voilà, 200. Ensuite, ça recommence 201, ainsi de suite, 201 jusqu'à
599. Donc ici, les trois strips ici. For int, on démarre 3 strips avec le même objet. 3 strips avec le même objet. Donc ici, for int I est égal à I inférieur à 3, I plus, new grade, this.start. Pour ici, on a fait appel à la méthode java.lang, .strip, et parce que si dans le constructeur, la différence avec, par exemple, java.lang.strip, ici, quand on crée le constructeur, on avait en même temps démarré le strip ici, this.start. C'est-à-dire ici, on avait le nom, le nom de l'attribut ici, et this.start. Ici, tel n'a pas été le cas avec ce constructeur. On a construit avec le nom de l'attribut, mais on fait un for pour faire appel à la méthode strip. Donc ici, new strip, ça fait appel à java.lang.strip. Au lieu de démarrer ici .run ou bien .strip ici, ça n'allait pas marcher. Donc ici, c'est ici qu'on fait un new. Donc new, nouveau, c'est-à-dire on fait appel à la classe strip qui peut être exécutée à l'intérieur de l'interface renable. Parce que dans l'interface renable, on y a défini une méthode unique, c'est-à-dire la méthode run, qui ne fait rien. Donc, cette méthode run qui ne fait rien, il faut créer le code. Quand on l'implémente ici dans notre classe, il faut en créer le code. Donc ici, int I est égal à 0, I plus pour afficher les itérations. Donc ici, en remplissant la méthode unique de l'interface renable, on a fait en amont appel à newStrip, c'est-à-dire à java.lang, pour pouvoir exécuter notre méthode run ici, parce que cette méthode run définie dans l'interface renable ne fait rien par rapport à par rapport au cas où on fait appel à la méthode run de la classe java.lang.strip, qui n'est pas une classe abstraite. Donc cette méthode, c'est la méthode de java.lang.strip, et fait quelque chose au contraire de la méthode run ici de l'interface renable, qui ne fait rien. Donc c'est une technique utilisée pour contourner beaucoup de problèmes dont nous allons y revenir plus tard. Donc ici, à l'affichage, on a nos 600 éléments, c'est-à-dire de 0 à 599, ce qui fait que nous avons affiché 600 itérations, de 0 à 599. Donc 0 à 200 pour le premier strip, de 201 à 400 pour le deuxième strip, qui ont été définis ici, en démarrant 3 strips, et de 401 à 599, on a
sans itération en faisant exécuter, par exemple, trois scripts sur le même objet, c'est-à-dire sur l'objet compteur.